Tout d'abord, je suis très content que vous êtes tous là. J'espère que vos familles aussi, vos proches vont bien. Donc, on va commencer le cours le dernier cours réseau chapitre. Vous arrivez à voir là, le PowerPoint. Oui, Donc, donc, avant de commencer le cours le dernier chapitre, enfin le chapitre 5, je vais faire juste, un petit rappel de ce que nous avons vu la dernière fois. Alors, je reviens sur la loi d'Ohm macroscopique. Vous vous rappelez quand on avait dit qu'un conducteur est dit ohmique, c'est-à-dire qu'il suit la loi d'Ohm. En fait, vous avez toujours le potentiel, la DDP, la différence de potentiel entre le point A et le point B, qui est égal à la résistance fois I. Donc, delta V qui est égal à R fois I. Alors, bien sûr, R c'est en ohm, I est en ampère, et la différence de potentiel, elle est en volts. Alors, si vous vous rappelez, nous avons vu un circuit. Donc, on avait dit que si on a un générateur, par exemple une pile, que les électrons se déplaçaient de la borne négative vers la borne positive et que le sens du courant, parce qu'il était important le sens du courant, on avait dit que par convention, c'est-à-dire que les scientifiques se sont mis d'accord, que le sens du courant à l'extérieur du générateur ou là de la pile, on va prendre la pile comme exemple, donc le courant va se déplacer de la borne positive vers la borne négative, en dehors du générateur, et à l'intérieur du générateur, ça va être de la borne négative vers plus. Donc si vous avez un circuit électrique, le courant dans le cas d'un générateur, toujours de la borne positive vers la borne négative. Ça, c'est le sens conventionnel du courant électrique. Hadi où je finis la dernière fois. Alors, un deuxième rappel aussi, c'est que si dans le cas, par exemple, nous avons deux résistances, R1 et R2. Voilà, comme on est en train de le voir là. Alors, bien sûr, le courant, il y aura toujours la borne plus vers la borne moins. Ici, nous avons une résistance R1, R2. Alors, dans ce cas-là, éventuellement, نكتب VA moins VB. Je vais sortir la fameuse. Alors, nous avons VA moins VB. علاش نكتب VA moins VB? Pourquoi? Parce que le courant, il aura toujours le potentiel le plus important vers le potentiel pardon, le plus faible. Alors, c'est comme le courant, imaginez, c'est le courant d'eau اللي عندكم في الدار. Alors, pour déplacer le courant d'eau في الدار, si vous avez un problème d'eau, vous utilisez une pompe. Alors, le principe de la pompe, c'est qu'elle augmente la pression là, et vous avez l'écoulement se déplace de la pression qui est là vers la pression la plus faible. Par exemple, les vents, même les vents au niveau des vents, le vent se déplace toujours de la pression la plus importante vers la pression la plus basse. Donc, si le courant se déplace dans ce sens-là, ça veut dire que le potentiel qui est comme là, il est en amont. Et donc, j'écris VA moins VB. Bon, je peux mettre la flèche là, mais attention, le potentiel, comme vous le savez, c'est pas un vecteur. Là, si je mets la flèche, c'est juste pour dire que le potentiel qui est là. Alors, si je calcule VA moins VB, en fait, je peux introduire un point C au niveau entre les deux, et je peux écrire que VA moins VB, pardon, est égal à quoi? Ce n'est que VA moins VC plus V2C moins VB. Vous remarquez que هنا ما درت والو. En fait, زدت un moins VC وزدت نقصت pardon وزدت un VC. C'est-à-dire que là, ça peut se simplifier, je retrouve toujours VA moins VB. Alors, VA moins VC, c'est en fait, c'est la différence de potentiel هنا. Donc, VA moins VC. Alors, VA moins V2C, c'est quoi? En fait, ce n'est que l'application de la loi d'Ohm, ce n'est que le courant qui traverse R1 fois R1. Ok. Donc, pardon, voilà, VA moins VC, et je vais avoir VA moins VC, c'est R1 fois I. Donc, ça, VA moins VC, ce n'est que R1 fois I. Et V2C moins V2B, c'est-à-dire la deuxième partie, le courant, il y aura un potentiel qui est vers le faible potentiel. Et V2C moins V2B, c'est R2 fois I. Okay. Au final, VA moins VB, c'est tout simplement
R1 fois I1, vous allez voir l'application تاع les réseaux, ça va être quelque chose de très simple et rapide. Alors, quelqu'un me dit le lien vers le PDF. C'est quel PDF? Ça, c'est pour l'examen. L'examen, on en discutera. Une fois qu'on terminera le cours, je vais vous donner les modalités de l'examen. Ok. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez écrire toujours sur le chat, hein. Alors, et dans ce cas-là, VA moins VB, c'est tout simplement R1 fois I. I, c'est le courant qui traverse la résistance R1 et R2 fois I. Alors, juste avant d'avancer, si j'écris par exemple V2C moins V2A, en fait, il est égal à quoi? C'est tout simplement, puisque là, V2C moins V2A, c'est tout simplement, dans le cas taille, c'est tout simplement c'est moins R1 fois I. Ok. Voilà, je rajoute le signe moins, parce que je sais très bien que le potentiel taille, c'est VA. Pourquoi? Parce que le courant, il est dans ce sens-là. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au rappel? Donc, ce que nous avons vu la dernière fois, c'était la loi d'Ohm, que la différence de potentiel dans le cas d'une résistance, c'est tout simplement c'est la résistance. Ouais. Maintenant, justement, je reviens en arrière. Le but dans le chapitre 5, la première partie, c'est de parler du générateur. Voilà. Donc, on va parler de deux types, le générateur et le récepteur. C'est quoi la différence entre un générateur et un récepteur? Quel est le rendement et la puissance des deux? On va commencer par le générateur. Alors, vous connaissez tous un générateur électrique, il va faire déplacer les charges, c'est-à-dire il va vous donner un courant. La chose que vous connaissez tous, une prise, la pile que vous avez chez vous, tout ça, ce sont des générateurs. Alors, il faut faire attention, le générateur, le principe, comme nous l'avons vu au premier chapitre, c'est de faire déplacer les charges. On est d'accord. Alors, pour faire déplacer en fait, si on déplace le charge, on va générer un courant électrique. Mais par contre, pour faire déplacer les charges, لازمنا une force électrique. Et vous rappelez que la force électrique, c'est qui est égale la charge fois E. Donc, en fait, le principe, je peux l'écrire ici. Donc, vous avez un déplacement des électrons. Pour qu'il y ait un déplacement des électrons, il faut qu'il y ait une force électrique. Cette force électrique, si vous vous rappelez, c'est la charge fois le champ. Ça, c'est le premier chapitre. Et si nous avons besoin de E, nous avons aussi besoin d'une différence de potentiel. Donc le principe du générateur, c'est ça, c'est de générer un champ électrique sur tout ça pour créer une force électrique. Voilà. Bien sûr, ces charges donc vont se déplacer à cause de cette force électrique pour maintenir un courant électrique. Par contre, il faut faire attention, c'est que le générateur n'est pas en train de créer, mais en fait, n'est pas en train de créer les charges. En fait, il est en train de transformer une forme d'énergie mécanique ou chimique. Par exemple, vous prenez un dynamo, vous faites tourner le dynamo, donc c'est à partir d'une énergie mécanique que vous allez avoir un courant électrique. Si vous prenez votre pile, c'est à partir de réactions chimiques que vous allez créer une énergie électrique. En fait, le générateur, il fait transformer qu'une forme d'énergie, qu'elle soit mécanique ou chimique, en une énergie électrique. Okay. Donc ça, c'est le principe du générateur. Alors, nous avons deux types de générateurs. Nous avons un générateur de tension. Alors, le générateur de tension, son principe, c'est quel que soit le courant, quel que soit votre circuit, il maintient toujours la même différence de potentiel. C'est-à-dire, où là, on a une différence de potentiel de 12 volts, il y aura toujours à 12 volts. Par contre, un générateur de courant, le principe, c'est qu'il délivre le même courant. Si vous achetez un générateur de courant, s'il fonctionne, par exemple, à 2 ampères, quelle que soit la tension, il fournit toujours 2 ampères. Mais le principe le cours, on va utiliser que les générateurs de tension, c'est-à-dire des générateurs qui maintiennent la même tension.
Alors, ça, par exemple, je peux vous montrer, par exemple, la pile, qui est un générateur électrochimique qui fournit la même DDP, la même tension, par exemple 1,5 volts quand vous allez acheter votre pile. Alors, c'est une transformation d'énergie chimique qui est à la réaction à l'intérieur qui va, qui va vous donner une énergie électrique. Bien sûr, le générateur ici fonctionne quand vous le placez à l'intérieur d'un circuit. C'est-à-dire, si vous le mettez dans un circuit, il fonctionne, il va vous délivrer des électrons, il va faire déplacer pardon, les électrons. Par contre, si vous le mettez à l'autre, il va pas fonctionner. Alors, il y a une partie ici qui est l'énergie thermique. Pardon. Voilà, donc vous avez l'énergie chimique, qui a une partie qui est transformée en énergie électrique, et une partie, malheureusement, qui est perdue en énergie thermique, que nous allons voir juste après. Donc, c'est quoi cette énergie thermique qui est perdue? Voilà. Alors, le générateur de tension, nous commençons par le générateur le plus simple. C'est le générateur de tension idéal. OK? Alors, c'est quoi le générateur idéal? C'est que on va prendre un pointillés qui sont là. Vous avez votre générateur, ok, qui a la borne plus et la borne moins. Vous remarquez que la borne plus, elle est toujours importante sur la borne négative, c'est-à-dire elle est là et elle est là. Ok. Donc, en général, même si on vous met pas le plus et le moins là, vous devez savoir que la borne c'est la borne positive. Alors, le générateur, il est placé dans un circuit. Ok, le circuit, pour le moment, mais soit un poste, soit une petite voiture pour jouer, soit n'importe quel circuit, ou le générateur, ou là une télé, ou là par exemple. Ok. Pardon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour le premier cas, dans le cas d'un générateur idéal, ce qui n'existe pas, l'idéal, c'est que R, la résistance interne, est égale à zéro. ما عندوش une résistance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Donc, le courant, il va se déplacer. Je ne sais pas si j'avais. Voilà, très bien. Donc, le courant va se déplacer automatiquement de la borne plus, comme nous l'avons dit tout à l'heure, vers la borne négative, le courant électrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour VA moins VB? C'est tout simplement qui est égal à E. Ok. Alors, vous remarquez que VA, c'est le potentiel le plus important. Donc, il est relié par la borne plus. Et VB, il est relié par la borne négative. Donc, VA moins VB, c'est tout simplement c'est E. Ok. Je peux mettre mon VA et VB هنا باش تشوفوا peut-être beaucoup mieux. Pardon. Alors, هنا, allez, je vais répondre à la question. Si je mets VA هنا, je peux la mettre ici. C'est la même chose. VA elle est هنا, elle est là, elle est là. Tant qu'il n'y a rien entre les deux, ma question une résistance, ma question un circuit, ma question un générateur, vous avez le même potentiel partout. Donc, je peux écrire VA هنا. Je peux mettre VB ici. En fait, c'est pas que je peux mettre, c'est VB, puisque c'est le même câble. حاجة ما كاين بيناتهم حاجة. Donc, je peux mettre VB là. Alors, si je mets comme la dernière fois la flèche, VA, c'est ça, moins VB. Voilà, parce que le potentiel, هذا هو الكبير. Encore une fois, le courant se déplace du potentiel plus important vers le potentiel le plus faible. Et si je mets E من تحت, alors qu'est-ce que vous avez E? E, tout simplement, il est là. علاش? Parce que la borne positive, elle est là. Et donc, si vous remarquez ici que tout simplement VA moins VB, ce n'est que la tension du général. Il n'y a rien entre les deux. Ok. Euh, je réponds pas à la question. Sur quoi le potentiel? Oui, effectivement. Pourquoi le potentiel il est là? Parce qu'il est relié par le potentiel le plus important, exactement, et l'autre, il est relié par le potentiel négatif. Par contre, il y a autre chose aussi qui est très important, c'est que le courant, on va le cas les récepteurs, le dernier exercice que vous allez avoir une synthèse complète, hein, c'est que le courant, si vous faites votre calcul et vous trouvez que le courant هذا, il est positif, c'est-à-dire que le sens تاعو هذا هو il est bon, automatiquement, le courant se déplace du potentiel le plus important vers le potentiel le plus faible. Voilà, c'est vrai que vous avez raison, Ayman.
parce qu'il est branché vers plus et moins. Mais attention, il se peut que هذا il devient récepteur. On va نشوفوا c'est un récepteur. Et dans ce cas-là, le courant راح يولي هكذا. Mais pour le moment, on garde en tête que c'est un générateur. Ok. Et donc, effectivement, VA, il est relié à la borne plus, donc c'est la plus importante. Et VB, elle est reliée à la borne négative, donc c'est un potentiel le moins important. Donc, dans le cas générateur idéal, tout simplement VA moins VB qui est égal à. Ayman, je vais revenir à votre question qui est les récepteurs. Ok. Ce qui est important, c'est que le courant se déplace toujours du potentiel le plus important vers le potentiel le plus faible. Ok. Très bien. Alors, en contrepartie, c'est quoi un générateur qui n'est pas idéal? On va le voir tout de suite. Alors, par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est que un générateur réel, il a une résistance interne. Vous allez voir que c'est cette résistance interne qui va plus ou moins poser un problème. Alors, si maintenant je reprends le même cas que tout à l'heure, avec une résistance à l'intérieur de votre générateur. Quelle est la valeur de VA moins VB? Rien ne change. C'est que vous avez toujours VA moins VB. Mais d'accord. C'est-à-dire que vous avez le potentiel le plus important, c'est A au point A, et le potentiel le plus faible, c'est au point B. On va mettre le B ici. Alors, la différence de tout à l'heure, c'est que là, on avait E. Voilà. Il n'y avait que E. Mais là, nous avons une autre différence de potentiel qui est générée par la résistance R. Alors, c'est quoi cette différence de potentiel, Hnan? Quel est votre DDP, Hnan? Je vais effacer tout ça. Bon, normalement, j'ai fait ça en animation. Alors, avant de calculer la différence de potentiel, Hnan, prenons, comme nous l'avons fait la dernière fois, en rappel, on va prendre le point C, Hnan, entre les deux. Alors, vous avez surtout le fil HNA, c'est le même potentiel. Alors, quel est V de C moins V de B? Alors, avant de calculer V de C moins V de B, il chauffe le courant se déplace dans ce sens-là. Alors, quel est le potentiel le plus important? Alors, c'est C ou B? Ah, il faut y répondre sur le chat, hein, ou d'abord prendre directement. Alors, si je regarde, c'est au niveau B. Très bien. Donc, au niveau B, c'est le potentiel le plus important. Et dans ce cas-là, je vais V de B moins V de C. Et tout simplement, c'est R. Voilà. On est d'accord. Et là, ce qu'on est en train de calculer, c'est V de C moins V de B. Tout simplement, V de C moins V de B est égal, très bien, c'est moins R. Voilà. Alors, je pense que, donc VB moins V de C, c'est RI. Tout simplement, V de C moins VB est égal à moins RI. Pourquoi? Parce que c'est le potentiel B au point B qui est plus important. Alors, pourquoi on a cherché le potentiel au point C? Parce que vous allez voir que c'est rapide pour la compréhension. Alors, si je reviens à ce que nous avons fait là, sur la porte, V de A moins V de B, si je rajoute C à l'intérieur, moins C et plus C, alors VA moins C, c'est E, هذا هو. Donc علاش parce que je reviens comme c'est que le point B تاع مقبيلات راهو هنا هاوليك E. Okay. Ce n'est que VA moins VC. Okay. Et le deuxième, c'est moins RI. Et en fait, dans le cas d'un générateur, VA moins VB, ce n'est que E moins RI. Okay. Donc, مقبيلات le générateur idéal, quand la résistance elle est nulle, la résistance interne, tout simplement le terme est égal à 0 et vous allez retrouver. Okay. Donc attention, la différence des potentiels au niveau d'un générateur réel, qui a une résistance interne, ce n'est tout simplement que E moins RI. Et R, ce n'est que la résistance interne du générateur.
Alors, pourquoi VA moins V de C est égal à E? Ouais. Alors, en fait, si vous regardez votre V de C qui est là, et point A là, là, je vais le mettre ici. Le point A qui est là. Alors, si je mets, par exemple, par flèche, vous allez comprendre rapidement. Okay. VA moins V de C, c'est tout simplement هذا هو. Okay. C'est cette partie. VA moins V de C. Ou هذه, ce n'est que finalement, c'est E. Parce qu'il n'y a rien entre les deux. Mais il y a une résistance là. Donc la différence de potentiel entre cette partie-là, VA moins V de C, وعلاش كدينا VA moins V de C pour tout simplement parce que le potentiel كبير هنا, le courant il se déplace dans ce sens-là. Et VA moins V de C, ce n'est que quand on a fait tout à l'heure, la différence entre le générateur idéal, c'est que on a une résistance interne. Donc, nous avons rajouté une résistance interne et au lieu d'avoir VB, VA moins VB qui est égal à E, on va avoir VA moins V de C qui est égal à E. C'est bon, Islam? Islam? Ok, très bien. Ah ben, je vous en prie, c'est vraiment des choses. Alors, de toute façon, بعث لكم la présentation PowerPoint que vous allez revoir à tête reposée. ما كاش هاد le style, le style. Alors, on va faire une petite application, le circuit TANA, notre circuit. Donc, petit exercice, enfin, c'est juste une application. En fait, notre circuit, au lieu d'avoir un circuit compliqué, on va prendre tout simplement une résistance. Alors, si on fait l'application d'un générateur, on fasse un circuit. Tout simplement, ça va se déplacer le long des fils, vers la bande négative. Alors, si on prend VA moins VB, elle est égale à quoi? C'est E moins RL. Donc, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est E moins RL. En même temps, donc, je peux la mettre ici, VA. La différence de potentiel fort ou c'est la même chose. Le point n'a pas changé. Et donc, si je prends la partie en haut, ce n'est que E moins RL, ce que nous avons vu tout à l'heure. Si je regarde vers le bas, c'est aussi la résistance. Ça, c'est la partie qui est la résistance fois I, puisque le point A, c'est la même chose. C'est le point A. Okay. Donc, il n'y a rien entre les deux. C'est le point B. Si je c'est que VA, c'est A, VB, ce n'est que la résistance fois I. Pourquoi? Parce que le courant se déplace du potentiel plus important vers le potentiel plus faible. Et donc, je vais avoir E moins RL qui est égal à RI. Et à ce moment-là, je peux calculer ma tension qui est égale R fois I plus R. Et au final, j'aurai la somme des résistances fois le courant électrique. Donc, si j'ai un circuit là, qui a une certaine tension, ou plutôt, pardon, un générateur a une certaine tension, j'ai une résistance au niveau de mon circuit, je connais la résistance interne du générateur, je peux calculer le courant électrique, et dans ce cas-là, I, ce n'est que E plus petit. Ça, c'est juste une petite application. Vous allez voir que quand on va utiliser la loi de Maille, la loi des nœuds, ça va être beaucoup plus rapide que ça. Donc, ce que nous avons vu, c'est qu'un générateur idéal, la résistance TAO, elle est égale à 0. Dans ce cas-là, VA moins VB, c'est E. Dans le cas où le générateur est réel, c'est-à-dire qu'on a une résistance interne, pardon. Donc, la différence de potentiel entre le générateur, ça va être la tension du générateur moins R fois I.
Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement. Ok. Alors maintenant, on parle de bilan énergétique et rendement. Alors, comme vous le savez, la puissance, qui représente une énergie par temps, c'est par définition puissant dans la partie électrique, ce n'est que la tension fois le courant. Ok. Donc, ce n'est que la différence potentielle. Ouais. Et le, comment dirais-je, pas la valeur. Ah, le mot. Je vais retrouver le mot. Euh, c'est le watt. Hein. Ok. Donc, on calcule la puissance. Alors, maintenant, si je prends dans le cas du générateur, vous allez trouver que la puissance P, je vais me couper là, ce n'est que delta V, VA moins VB, fois le courant électrique. Alors, si je remplace l'expression de VA moins VB, ce n'est que E R. Moi, je cherchais la dimension. Donc, la dimension par la puissance, c'est le watt. Hein. C'est E moins R1. Alors, I, on va avoir EI moins RI au carré. Alors, c'est quoi toutes ces puissances si on fait le bilan énergétique? Alors, en fait, ça, c'est la puissance utile. C'est-à-dire que c'est la puissance que vous avez besoin du circuit TACOM. Sans cette puissance-là, le circuit ne va pas fonctionner. Okay. Ça, c'est la puissance utile. La deuxième puissance, qui est là, E fois I, c'est la puissance fournie par le générateur. Vous avez une réaction chimique, par exemple, pour les piles ou l'un dynamo. Donc, tout ce qui est fourni par le générateur, c'est la tension fois I. Vous remarquez que on reste toujours la puissance, c'est le volt fois le ampère. Et la deuxième puissance qui est là, c'est la puissance dissipée, la perdue par effet joule. Alors, vous remarquez que il y a le signe moins, derrière, entre les deux. C'est-à-dire que si je reviens à la première présentation, à le générateur, voilà, qui est là. Ça, c'est la puissance utile, qui sera, c'est la puissance fournie par le générateur, moins la puissance c'est R fois I au carré. Et en fait, c'est cette puissance-là qui est perdue par effet joule. Quand on dit perdue, c'est-à-dire que c'est une puissance qu'on va pas récupérer. Alors, c'est simple. Si vous remarquez que toujours, elle est chaude. En fait, c'est pourquoi on retrouve cette chaleur-là, c'est que c'est l'énergie qui est perdue par effet joule. Et donc, si vous avez un générateur idéal, qui est égal, R est égal à 0, dans ce cas-là, l'énergie chimique produite par la pile, par exemple, dans notre cas, elle est automatiquement fournie en énergie électrique. Ça, c'est dans le cas idéal. Il n'existe pas dans la réalité. C'est que pratiquement, il y a toujours une dissipation ou une perte d'énergie thermique. Donc, je reviens sur la présentation. Voilà. Et donc, je reviens puissance. Quand on parle de la puissance, c'est toujours la différence de potentiel fois le courant électrique. Je remplace et je retrouve deux expressions. Wahda, c'est la puissance fournie par le générateur et l'autre, c'est la puissance dissipée par effet. Maintenant, si on parle de rendement, le rendement, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle là. Ça veut dire quel est le rendement? Alors, il faut faire attention, le rendement ne dépasse jamais 1. Vous allez voir que au maximum, il peut être égal. Alors, le rendement TANA, par définition, c'est la puissance utile sur la puissance fournie par le générateur. Vous remarquez que la puissance du générateur, elle est toujours supérieure à la puissance utile. Parce que le générateur va vous donner une puissance, vous allez récupérer une puissance que vous allez utiliser dans votre circuit, et malheureusement, une autre puissance qui est perdue, il y a une énergie qui est perdue sous forme de chaleur. Alors, si je remplace les expressions, ce n'est que VA moins VB fois I, donc je reviens sur l'expression, la définition, fois la puissance du générateur, c'est E fois I. Alors, je vais vous expliquer où sera la confusion.
كيما تقول puissance لازم fois E fois I ou la delta V ou la E. C'est pas forcément ça. Si je vous dis par exemple une puissance d'une résistance, dans un circuit, une résistance, pourquoi نحسبوا لي la puissance نتوما كنتو déjà حسبتوا le courant électrique qui la traverse تعرفوا la différence de potentiel حسبتوه déjà. Si je vous demande de calculer la puissance de la résistance, vous écrivez directement, c'est VA moins VB, fois, c'est toujours la tension fois le courant. Donc même هنا ما نعرفش la définition E fois I, pour les puissances de générateur, je vais vous dire automatiquement fournie, chimique, ماشي totale, c'est tout simplement la tension fois. Alors, si je remplace les expressions de VA moins VB, c'est I, il va se simplifier là. J'aurai E moins R fois I sur E. Alors, si je reviens dans le cas d'un générateur idéal, tout simplement la résistance du générateur idéal est égale à 0. Et dans ce cas-là, je vais avoir E sur E. Attention, on a dans le cas où c'est idéal. Je l'écris en seconde jamais. Et dans ce cas-là, je vais avoir 1. Et donc, il a un rendement 1, c'est-à-dire à 100%. Tout ce qu'il fournit, vous allez le recevoir. Ce qui n'existe pas dans la réalité. Et donc, il y a toujours cette résistance I, la résistance interne, qui va diminuer votre puissance générée par votre générateur. Alors, ce que nous avons vu, c'est que vous avez un générateur. C'est quoi la définition d'un générateur électrique? Quelle est la différence des potentiels dans le cas d'un générateur électrique idéal? Dans le cas réel, quelle est la puissance U et le rendement? Avant de passer au récepteur, parce qu'il y a des questions par rapport au générateur. De toute façon, on va les revoir au maths les réseaux. Hein. Alors, contrairement au générateur, vous avez les récepteurs. Alors, les récepteurs, c'est tout ce que vous connaissez, la partie courante de votre vie. Alors, vous avez la télé, c'est un récepteur, la lampe, c'est un récepteur, le sèche-cheveux, c'est un récepteur. En fait, le récepteur, c'est tout simplement, il reçoit la partie électrique, l'énergie électrique, pour la transformer vers une autre énergie, qu'elle soit d'une énergie mécanique, ou la chimique, ou la lumineuse. Okay. Donc, tout ce qui ne fournit pas de l'énergie électrique, celui qui consomme l'énergie électrique pour la transformer vers autre chose, on l'appelle un récepteur. Alors, vous remarquez que le récepteur, contrairement au générateur, c'est que vous avez I. Donc, je reviens à Ayman. Donc, I rentre par la borne positive. Contrairement au générateur, Win, il rentre par la borne négative. Okay. Alors, même si ça, ce qu'il avait dit Ayman tout à l'heure, c'est que le potentiel, pourquoi c'est A par B, on retrouve la même chose. C'est que le courant se déplace du potentiel le plus important vers le potentiel le moins important. Mais en fait, le truc, c'est que pourquoi c'est plus? Parce que c'est celui-là qui est branché vers la borne plus à le générateur. Si je mets un autre générateur qui est là, c'est pourquoi? Parce que vous avez la borne plus qui est là et la borne négative. Alors, les récepteurs qui ont deux types. Il y a les récepteurs où la borne est importante, c'est-à-dire que vous devez respecter la borne plus et moins. Par exemple, n'importe quel objet, comme, enfin, quel instrument, où la borne est plus et moins, il va vous marquer plus et moins. Quand il y a des récepteurs, par exemple, une résistance, vous la branchez de côté ou la il n'y a aucun problème. Et donc, vous avez le potentiel le plus important, VA, est supérieur à V. Et vous avez toujours le même principe. Le courant électrique se déplace de A vers B. C'est bon? Contrairement au générateur. Alors, bien sûr, comme le générateur, le récepteur idéal a une résistance qui est égale à 0. Ça, c'est dans le cas idéal.
qui n'est pas toujours le cas. Sinon, donc, sinon, vous avez un récepteur. Alors, il faut savoir que pour le générateur E, on l'appelle une force électromotrice. Par contre, pour le récepteur, on l'appelle une force contre-électromotrice, pardon, du récepteur. Alors, quelle est la différence de potentiel? Pour le générateur, c'était E moins RI. Par contre, dans le cas du récepteur, si on applique les tensions, VA moins VB, on va appliquer le même principe, moins VB, ce n'est que VA moins V2C, c'est ça, pardon, plus V2C moins V2B. Allez, je vais quand même l'écrire ici. Donc, le point C est là. Donc, avec VA moins V2C, encore une fois, VA moins V2C, tout simplement à E'. Donc, tu fais E', si je représente le potentiel تاعها نجي هكذا, la flèche, c'est la borne la plus importante, la borne la moins importante. Et donc, c'est égal à E', donc c'est égal à E', tout ça. Et V2C moins V2B, si je le mets ici, ce n'est que R fois I, c'est-à-dire que c'est la résistance dans le cours. Alors, avant que je vais regarder les questions. Non, non. Le récepteur, justement, c'est contrairement au générateur, il se déplace de la borne plus vers la borne négative. À l'intérieur, oui. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que là, oui, bon, hein, c'est là. Là, à l'intérieur, il se déplace. Bien sûr, le courant, il va pas changer de sens. Le Kennedy garde le courant tellement. Il va se déplacer du moins vers plus. À l'extérieur, effectivement. À l'extérieur, contrairement au générateur, il trouve la borne plus ou il trouve la borne négative. C'est-à-dire, si je regarde le circuit complet, à l'extérieur, le courant se déplace maintenant vers plus. Très bien. Alors, maintenant, si on parle de puissance électrique d'un récepteur, كما شفناها مقبلا. Donc, sans ce, d'accord? Donc, par définition, la puissance, c'est la différence de potentiel fois I, qu'on a مقبلا pour la puissance. Je t'en prie. Donc, si je remplace l'expression A par B, ce n'est que, donc c'est E' fois plus RI, j'aurai fois I au carré. Alors, c'est quoi toutes ces expressions? Tu as la puissance, comme nous l'avons vu pour le générateur. Ça, c'est la puissance électrique reçue. C'est-à-dire quand vous, par exemple, vous placez un sèche-cheveux ou une lampe ou une télé. Comment dirais-je, par exemple, votre maison va vous fournir une puissance électrique, une certaine puissance. On va prendre 220 volts pour, par exemple, un courant électrique. En fait, elle est égale à quoi? C'est que vous allez utiliser une certaine puissance utile, ce qu'on appelle la puissance utile. Vous allez l'utiliser carrément pour votre télé, par exemple. Plus RI, alors c'est quoi cette puissance? C'est toujours la puissance dissipée, la perdue par effet jour. C'est-à-dire, si votre puissance, vous avez besoin de 4 watts, ok? Ou appelle comme la puissance électrique reçue par votre maison, c'est 4 watts. Alors, si vous avez une puissance qui est dissipée, votre récepteur ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que la puissance électrique reçue, elle est toujours plus importante. Connaissant, il y a toujours une puissance perdue. Et donc, la puissance électrique reçue, égale à la puissance utile, c'est-à-dire le récepteur, c'est tout simplement E' fois I, plus R I au carré, la puissance perdue par votre résistance interne. Alors, dans ce cas-là, on peut parler du rendement. Alors, le rendement de votre récepteur, ce n'est que la puissance utile sur la puissance reçue totale. En fait, si je remplace E', plutôt je remplace VA moins VB par son expression,
À la fin, je retrouve, parce que le I va se simplifier maintenant, je retrouve E' sur E' plus R. Alors, vous remarquez que dans le cas, pardon, d'un récepteur idéal, R est égal à 0, récepteur idéal, pardon. Et dans ce cas-là, vous allez avoir E' sur E' qui est égal à 1. Donc, vous avez à 100% de rendement quand on écrit 1. Et dans ce cas-là, vous avez un rendement qui est égal à 100%. Bien sûr, plus la résistance Trunkbera, de votre récepteur le plus important, plus le rendement va chuter, ce qui est mauvais. C'est-à-dire, si vous avez une certaine puissance, vous êtes obligé de fournir beaucoup plus une puissance électrique pour que votre récepteur fonctionne. Est-ce que vous avez des questions? On voit ce qu'il y a juste après. Non. Avant de passer à la loi des nœuds. Pour le moment, si on peut faire un petit récapitulatif, je finis le générateur. Quelle est la différence de potentiel dans le cas d'un générateur idéal et réel? Quelle est la puissance d'un générateur électrique et quel est le rendement d'un générateur électrique? Pareil au générateur électrique, le principe fondamental au récepteur. Quelle est la différence de potentiel le récepteur? Quelle est sa puissance et quel est son rendement? Alors, allez, si vous avez des questions, de toute façon, d'ici à l'examen, ou même après l'examen, il n'y a aucun problème, je suis disponible pour les questions. Alors, maintenant, on va parler d'un réseau électrique, ce que vous avez déjà vu, je pense, ici, au deuxième et au terminal. Alors, tout simplement, un réseau électrique, il est constitué, c'est un circuit, on va dire, quand on est en train de voir bien. C'est un circuit complexe, un réseau, donc faire les récepteurs, faire les générateurs, faire des résistances qui sont reliés entre eux. Donc vous prenez un réseau, le plus simple, une carte par exemple t'as une télé là, tout ça c'est un réseau. Donc vous allez retrouver pas mal de composants électriques, hein, que ce soit des résistances ou des condensateurs. Ça c'est un réseau. Maintenant, c'est quoi la définition d'un nœud? Alors un nœud, tout simplement, il a qu'on fait au moins trois dipôles, il a trois branches, on va dire, hein. Alors, quand on dit dipôle, il faut pas se cacher pour le, faut pas avoir peur du mot dipôle. Quand on parle dipôle, ça veut dire qu'il a deux pôles. Un positif, un négatif, tout simplement. Alors, le nœud, ça c'est un nœud. Où il a qu'on fait au moins trois dipôles. On va dire tout simplement trois branches. Là, si je crée par exemple, qui m'a placé dans le générateur, je l'entends ici. Alors, ça c'est pas un nœud, attention. Ça c'est pas un nœud. Pourquoi? C'est tout simplement un fil électrique. C'est la même suite. Donc, le nœud arrive au moins trois branches, minimum, hein. Ça, c'est la première définition. La branche, c'est une portion, disons, du réseau. C'est-à-dire, si je prends ça, c'est une branche. Pardon. Pour le moment, on est en train juste de faire des définitions. Donc, ça, c'est une branche. Ça, c'est une branche. Alors, une maille, par définition, c'est un ensemble de branches formant un circuit fermé. Donc, je vais pas le passer. Pardon. Alors, la définition de la maille, elle est importante. Donc, si vous regardez, là, nous avons combien de mailles? En fait, là, nous avons trois mailles. Alors, si on parle d'un circuit fermé, parce que nous avons le point هذا ou le point هذا. Là, j'ai la première maille, donc c'est un circuit fermé. Ça, c'est la deuxième maille. Et il y a une troisième maille qui est là. Bon, je vais la dessiner maintenant. Donc, il y aura moins point E, tout simplement. Ok. Donc, la maille, c'est un circuit fermé. Si je prends, par exemple, Hadaya, c'est pas une maille. La maille, je dois partir du point E, ou de n'importe quel point nœud, nous aller vers le point E. Donc ça, c'est juste pour des définitions qu'on va utiliser juste après. Alors, pour les réseaux, vous avez deux lois que vous avez déjà vues. Ce qu'on appelle, ce sont les lois de Kirchhoff. Ils sont deux. La première loi, loi des nœuds, c'est par rapport aux intensités des courants.
au niveau du nœud. Alors, si je prends le nœud هنايا, par exemple, à l'exemple qui est sur le schéma, pardon. Le principe de la loi des nœuds, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'au niveau du nœud, les I entrants, la somme de tous les courants électriques entrants vont être égales à la somme des courants sortants. Bon, on peut faire cet exemple-là. Alors, vous remarquez, quels sont les courants entrants هنايا? Un D et 3, un D et 1. C'est-à-dire que je peux écrire que I1, le nœud le point A, plus I3, parce que c'est un courant entrant. Quand on dit entrant, on va vers le nœud, qui est égal à la somme des courants sortants. Les courants sortants, c'est I2 et c'est I4. C'est plus I2, pardon, est égal à I2 plus I4. Voilà. Ça, c'est la première, disons, la première loi que vous allez utiliser pour déterminer les courants de cours dans les circuits. La deuxième loi des mailles, elle constitue une généralisation de la loi d'Ohm. C'est-à-dire que la somme de E, donc quand vous allez la voir comme ça, elle paraît difficile, mais vous allez voir qu'elle est très facile à utiliser. La somme des E, quand on dit E, c'est tout ce qui concerne générateur et récepteur, qui est égal à la somme des RI. Alors, je vais vous donner une méthode comment utiliser la loi des mailles. Il ne faut pas trop se compliquer l'existence. Vous allez voir que vous allez définir des sens et à partir de des sens demain, vous allez retrouver cette équation-là. Alors, pour la loi des nœuds, c'est bon, je pense que vous la connaissez tous. La loi des mailles, elle constitue une généralisation de la loi d'Ohm. Je vais vous montrer comment on l'utilise pour déterminer les différents courants. Alors, on va prendre le cas le plus simple. Okay. Donc, vous avez un circuit. Est-ce qu'il y a des questions? Ce que je vais faire maintenant, c'est vraiment la partie la plus importante, hein. C'est bon? Alors, on va prendre un circuit qui est là et on peut interagir, hein. Vous avez E1, donc un générateur. Automatiquement, donc là, si vous regardez ça, c'est la borne plus, là, c'est la borne négative. Vous avez une résistance R1, R2, R3 et un deuxième générateur. Alors, E1, c'est 1 volt, E2, 1 volt, et les résistances 1 ohm. En fait, j'ai pris des valeurs simples pour qu'on puisse faire le calcul rapidement. Alors, d'après vous, il y a combien de nœuds? Donc, la première chose à voir, c'est de voir le circuit. Donc, il y a combien de nœuds? Parce que واحد فيكم يقدر يكتب شي combien de nœuds. Nœud, en fait, كاين deux. كاين le premier nœud qui est là, puisque j'ai deux branches, trois branches, pardon, et le deuxième nœud qui est là. OK? Très bien. Donc, vous avez deux nœuds. Donc, ça, c'est le premier nœud et le deuxième nœud. Hadouma, ce ne sont pas des nœuds, attention. Okay. Il y a combien de mailles? Il n'y a pas il y a combien de mailles. Même si vous vous trompez là, il n'y a pas de souci. Maille. On va dire la deuxième maille et la troisième. Okay. Donc, je vais passer comme maintenant et je reviens sur là. Donc, effectivement, il y a deux nœuds et trois mailles. Alors, si on vous demande de calculer le courant, alors, d'après vous, il y a combien de courants électriques? Vous avez, pardon, vous avez le courant Loulani sur cette branche-là, c'est le même courant. Vous avez le deuxième courant et vous avez le troisième courant. En fait, vous avez trois inconnus. Okay. Alors, si vous avez besoin, s'il y a trois inconnus, vous aurez besoin de combien d'équations pour trouver la solution? Automatiquement, vous aurez besoin de trois équations. Je ne pas trois inconnus. D'accord. Alors, il faut faire attention, malgré qu'il y a trois mailles, juste un rappel,
vous ne pouvez pas utiliser que les équations à trois mailles. Parce qu'en fait, si vous utilisez la première maille, et la deuxième maille, et la troisième maille, la troisième, ce n'est que l'assemblage de la première et la deuxième. En fait, trois équations à partir de la loi de May, comme la solution. En fait, vous aurez toujours besoin de la loi des nœuds, à dire. Ils sont là. Vous allez, maintenant, je reviens sur l'explication. Le plus important, même si vous avez trois équations, vous ne pouvez pas utiliser trois équations de May. Vous aurez toujours besoin de la loi des nœuds. Là, je vais passer tout ça. Voilà. علاش درت هذا l'exercice, c'est pour vous montrer comment on utilise la loi des mailles. On va faire l'application تاعها. Très bien. Alors, on procède de la manière suivante. Donc, pour trouver la solution, on doit avoir les étapes. Vous allez voir qu'elles sont pas très compliquées. Sur chaque branche, donc les branches qui sont dans la horde, un sens du courant arbitraire. C'est-à-dire que نحب نطراسي le courant تاعي كيما نحب. بصح استنى نطراسيه كيما نحب. C'est-à-dire si je prends le courant تاعي dans ce sens-là, ok, واش راح يتبدل. Donc j'aurai un premier courant, il va suivre, il va كيفاش يقولوا راح يتبع cette branche là. D'accord. يلحق le nœud. On expliquera après. ومن بعد يعاود يخرج من le nœud هنا. Le plus important, sur la même branche, tant que c'est pas parallèle, c'est toujours en série, je dois avoir le même sens. D'accord. ماشي يروح منا هكذا ومنين يروح منا. C'est-à-dire ولا تبعت un sens, il va suivre le même sens. La même chose ici. C'est si j'ai un sens du courant, il est dans ce sens-là, je peux peut-être appeler I2, il va faire tout ce chemin-là, mais quand il reviendra à partir de là, il va le même sens. Okay. C'est-à-dire que sur la même branche, je ne peux pas avoir un courant raillé dans deux sens différents. Okay. Ça, c'est le sens du courant. Alors, vous choisissez comme vous voulez. Par contre, on sait très bien que pour ne pas avoir des valeurs de courant négatifs, on sait très bien que si j'ai deux générateurs, le courant automatiquement la borne plus. Ce que nous avons vu tout à l'heure. Et automatiquement aussi, la borne plus. Et donc, je peux dire que pour le courant I1, je vais avoir un courant dans ce sens-là. Donc, tout sur les branches, pas sur celle-là. Le deuxième, c'est I2. Donc, je vais avoir I1, I2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est, si j'arrive à I1, I2, je vais avoir un troisième courant qui est égal à I3. La somme, très bien. Donc, I1, I2 est égal à I3. Alors, je vous comme très bien, c'est la somme. Mais, bon, je reviendrai sur ça. Alors, le deuxième point, on choisit un sens de parcours de la maille. Un sens arbitraire. Hein. Je peux le sens. Vous pouvez le prendre hagda ou vous pouvez le prendre hagda. L'essentiel, quand vous écrivez sur votre feuille, si vous prenez le sens hagda, vous le gardez hagda. La même chose ici. Vous prenez n'importe quel sens. Soit dans ce sens-là, soit dans le sens-là. Allez, on va prendre après l'exercice. J'ai pris hagda. Ça, c'est le premier sens que j'ai pris. Et le deuxième sens, hagda. J'ai pris différents à E1 et E2 euh, pour vous faire l'exercice. C'est bon? Pour le moment, on choisit un sens du courant, on choisit un sens arbitraire de la main, le troisième point, pardon. On applique la loi des mailles. Par contre, comment on applique la loi des mailles? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il les deux points, qui sont là, 3 et 4, donc, la loi des mailles, la somme, je peux faire une petite comme E est égal la somme des R, I. Je prends la première main. Je commence par les E qui sont à l'intérieur de votre main. Indique E1. Okay. Et dans ce cas-là, si
E est affecté du signe du pôle par lequel on sort du générateur, on déroule le signe plus. C'est-à-dire que si je regarde le sens de la maille, le sens de la maille, il de la borne plus. Et dans ce cas-là, نكتب E1 qui est égal, ما عنديش un autre générateur في la maille, RI. Alors, si le sens de la maille تاعي, il est dans le sens du courant, dans ce cas-là, نكتب tout simplement R1 fois AI fois I1. C'est le courant اللي جاي على la maille. Plus, parce que c'est la somme. نزيد نتبع. Je passe vers la deuxième branche, je trouve que le sens de la maille taille, c'est I3 fois R3. Et donc, j'ai I3, pardon, R3, c'est la même chose, mais ça, pas la résistance. Okay. Donc, j'ai écrit dans ma première équation de la maille 1. Maintenant, si je prends la maille, la deuxième maille, il est là. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la somme des E. Alors, vous remarquez que le sens de la maille يخرج من la borne négative. Et dans ce cas-là, je vais écrire moins E2. D'accord. Est égal. Alors, donc, la somme des RI. Je vais voir le sens de ma maille, il est dans le sens inverse de I2. Je vais écrire tout simplement moins R2, I2. Vers la résistance R3. Et donc, je remarque que le sens de ma maille, il est dans le sens inverse de I3. Et c'est tout simplement R3. Et donc, j'ai deux équations à trois inconnus. Il me manque la troisième équation. L'équation, c'est la loi des nœuds. Tout simplement, c'est I1 plus I2, pardon, est égal à I3. Pourquoi? Parce que c'est la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Je peux utiliser la troisième maille. On peut faire l'exemple pour la troisième maille. Ça, bon, vous allez pas l'utiliser, mais on va le faire. On prend le sens la troisième maille qui est là. Là. Avec le sens. Donc, si j'applique cette équation, عندي في la maille تاعي هذه كبيرة كامل, عندي deux générateurs. Alors, j'aurai un, parce que يخرج من la borne plus, le sens. Le deuxième générateur, يخرج من la borne négative, donc c'est moins E2, qui est égal, le sens de la maille, le sens de le courant I1, ça veut dire que c'est R1, I1, qui نلحق vers R2, le sens de ma maille, il est dans le sens inverse de R2, c'est tout simplement R2 fois I2. Et donc, vous connaissez tous trois équations qui sont simples. À trois inconnus, vous allez calculer I1, I2, I3. واش اللي ما فهمتش عبد الرحيم؟ كومون نابليك هذه ولا لا لوا دي ماي؟ نعاود جو reviens sur la loi des mailles, c'est ça هذه؟ طيب je vais le rendre. Est-ce que حتى pour les courants c'est bon؟ لهنا عبد الرحيم pour I1, I3, I2 تقدر تهضر si vous avez le micro. Très bien. Est-ce que le sens تاع la maille اللي خديناه c'est bon؟ C'est-à-dire que le sens تاخدو كيما حبيت نتايا. soit تاخدو هكذا soit تاخدو dans le sens بصح كي تاخدو خليه كيما راه. معليش عبد الرحيم est-ce que le sens تاع la maille c'est bon? Très bien. Donc j'applique la loi des mailles, la somme des E qui est égale la somme des R. On est d'accord? Si je prends la maille تاعي هذه واش عندي E1 فيها la branche تاعي وعندي la résistance R1 وعندي la résistance R2. هذا واش كاين في la maille هذه. هنا سي بون عبد الرحيم. Très bien. Donc واش تقول la loi des mailles? Si maintenant
le sens تاع هدايا تاع le sens تاعي يخرج من la borne plus. Donc E1 نكتبوه avec un signe plus. On est d'accord. ولا خديت ان سونس انفيرس حاب يقول لي خرج من لو سونس تاع لا ماي تاعي سي ان سونس اربيترير انا كيما نحبو ولا خرج هكذايا سافو دير راه خرج من لا بور نيجاتيف دون سو كالا ناخذ نيجاتيف دونك كي نشوف لو سونس دو لا ماي تاعي اللي خديتها اي لو جينيراتور راهو يخرج من لا بورن بلس اي دون سو كالا نكتب او 1 لا سوم تاع لي كومون دير دي فورس الكتروموتريس دونك راهو خرج من لا بورن بلس سي بون qui est égal à quoi هنا pour le moment عندي واحد برك donc واش يقعدوا لي de l'autre côté c'est la somme des résistances fois le courant اللي يجوز على هاد لي ريزيستانس on est d'accord donc نتبع le sens de la maille وين نمشي نلقى la première résistance واش نقول le courant électrique اللي راهو يجوز على هاد la résistance il est dans le même sens que le sens تاع la maille تاعي donc نعطي لها un signe plus donc tout simplement c'est R1 fois I1 نزيد نتبع في لا ماي تاعي نلقى la troisième la résistance R3 je vois que le courant اللي يجوز على R3 il est dans le sens de la maille et donc نكتب I3 vers R. est-ce que حتى لهنا سي بون عبد الرحيم très bien maintenant supposons خديت لو سونس انفيرس نتايا ما حبيتش تاخذ بهذا لو سونس تاخذ لو سونس انفيرس سيتادير تجي تحط لو سونس تاع لا ماي تاعك au lieu de la prendre هنا ناخذها هكذا لو سونس on est d'accord n'appliquer la même chose dans le sens différent نجي لهنا mais je commence par eux les récepteurs et les générateurs نشوف بلي لو سونس تاع لا ماي اللي خديتها وين راهي تخرج من لا بور négatif c'est-à-dire que je vais écrire moins E1 ومن بعد نجي لهنا la résistance R1 le sens تاع لا ماي تاعي il est dans le sens inverse de mon courant dans ce cas-là je نكتب moins R1 fois I1 نزيد نروح vers la résistance R3 نشوف بلي le sens تاع la maille تاعي il est dans le sens courant R3 et c'est R3 et vous remarquez que تاخد هذا le sens ou le sens inverse vous allez avoir la même équation parce que هذه وهذه c'est la même chose quand تضرب هذه بلو signe moins vous allez retrouver la première équation est-ce que حتى لهنا c'est bon عبد الرحيم Très bien. Maintenant, si on applique, maintenant pour la deuxième maille, ce que nous avons écrit tout à l'heure, c'est la même chose. J'ai pris had le sens, et donc pour le générateur, donc pour la deuxième maille, هذه la maille 1, la maille 2, نجي لهنا نشوف la maille تاعي ce qu'il y a واش كاين هيك ما يهمنيش. Le plus important, c'est que راني خلاص خيرت le sens تاع le courant. Le plus important, c'est que راني خيرت le sens de la maille. ومن بعد نابليكي. هنا نشوف بلي elle sort de la borne négative le sens تاعي donc نكتب moins E2 la somme des RI donc j'ai RI2 qui est dans le sens inverse هاولي هذا رايح هكذا ولا ماي رايحه هكذا le sens donc c'est moins R2 I2 ونزيد نشوف R3 le sens de ma maille il est dans le sens inverse de mon courant électrique et je retrouve R3 voilà. Donc si je vais effacer tout ça comme en propre, parce que je l'ai mis en propre. Donc, la première loi, c'est la loi des nœuds. Donc, il est là, pas de nœud. I1 plus I2, c'est E3. C'est le même nœud هنايا, attention. Enfin, attention, c'est pas le même nœud quand je dis le même nœud, mais c'est le même principe. كي يلحق E3 لهنا وش يصير له؟ يعاود يروح I2 في هاد لا branche, I1 يروح في هاد لا branche. D'accord. La deuxième loi, c'est la loi des mailles. Donc, la maille 1, on l'a appliquée
comme il est dans le sens inverse, comme nous l'avons écrit tout à l'heure, c'est E1 est égal R1 I1 plus R3 I3. Et la deuxième loi des mailles, c'est moins E2 qui est égal moins R2 I2 moins R3 I3. Alors, au final, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir trois équations à trois inconnus. Donc, les inconnus, تاوعنا I1, I2, I3. Bon, là, c'est plusieurs méthodes. Soit تخرجوا كيما راهو I3, et vous remplacez l'expression تاع I3 à l'intérieur, et vous allez trouver I1 et I2. Soit il y a une méthode à déterminant. Bon, je préfère pas la faire aujourd'hui. Et donc, c'est simple. Vous allez trouver trois équations. Vous allez trouver le courant 1 sur 3 ampères, I2 1 sur 3 ampères et 2 sur 3 ampères. Ok. Alors, une remarque très importante, quand vous faites le calcul, si vous trouvez que le courant est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous avez pris le bon sens à le courant. Mais si vous trouvez un courant négatif, faut pas avoir peur, ça veut dire que le courant taco, il est dans le sens inverse. D'ailleurs, on va faire un exemple, le deuxième exemple qui est là. Au lieu de prendre une résistance, on va prendre un troisième générateur ou récepteur. Parce que dans ce cas-là, impossible, les trois peuvent être trois générateurs. C'est bon, on peut continuer le deuxième exemple. Très bien. Donc, c'est un circuit électrique et un générateur, enfin, on va dire une force électromotrice, pas générateur. Donc, vous avez E1, E2, E3, pardon, E2, et vous avez de résistance. Alors, la première question, c'est déterminer les courants électriques. Alors, on va appliquer, pardon, pardon, on va appliquer les mêmes lois que nous avons vues tout à l'heure, c'est-à-dire la loi des mailles, la loi des nœuds. Donc, vous avez trois nœuds. Alors là, j'ai préféré, compliqué. Là, j'ai préféré changer le sens d'un I3. Supposons à la balise. Supposons à la balise, je connais le générateur, je connais le récepteur. Je vais prendre كامل E1, E2, E3, le courant électrique qui rentre. Pour vous dire que, au final, on retrouvera le même résultat. لكن E1, ما على باليش شكون هو le générateur, شكون هو le récepteur. Donc, يخرج E1, يخرج E3, E2. Donc, le nœud هذا, qu'est-ce que nous allons avoir comme relation? On avait dit que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Alors, vous remarquez que comme les courants qui m'ont comme ils sont entrants vers le point. Alors, tout simplement, je vais écrire que I1 plus I2 plus I3 est égal à 0. OK? Ce qui est dans la réalité impossible. Hein? Mais mathématiquement, je vais le prendre peut-être voilà. La loi des mailles, on va utiliser la première maille et la deuxième maille. Donc, on prend un sens arbitraire. Pardon. Alors, on prend la première maille. Si vous voulez, je vais mettre comme un stylo rouge. Alors, je commence par la première maille, tout simplement. La somme des E est égale à la somme des R. Donc, la maille, عندي deux forces électromotrices. Alors, je commence par le premier, la somme des E. يخرج من la borne plus la source تاع la maille, donc on fait tout simplement E1. نلحق vers le deuxième, le sens de ma maille راه كامل هكذا. يخرج من la borne négative le sens de ma maille, donc نكتب moins E3. Qui est égal à quoi? Parce que خلاص اللي هنا les forces électromotrices. نشوف le courant I1, c'est tout simplement, il est dans le sens de ma maille, et donc c'est tout simplement R1 I1. C'est la deuxième équation. C'est la première équation. Celle-là, c'est la deuxième équation. La troisième équation, je fais un des trois inconnus, la deuxième loi des mailles. Alors, celle-là, j'ai combien de forces électromotrices? J'ai deux. Alors, je commence par le premier. E3, ça sort
de la borne positive. Quand ça sort, c'est-à-dire le sens à la maille taille. Donc, le 3. نروح vers le deuxième générateur. Le sens à le sens négatif. Donc, c'est moins 2 est égal. Alors, quand je vois I2, il est dans le sens inverse de ma maille. Parce que la maille peut être tracée comme ça, mais en fait, c'est vers Dora complète. Hein. Donc, il est dans le sens inverse de I2, et j'aurai moins R2. Voilà. Et en fait, j'ai trois équations à trois inconnues qu'on peut résoudre facilement. Alors, je vais effacer tout ça. Donc, je l'ai écrit au propre. Donc, voici la première loi des mailles, la deuxième loi des mailles. Ah oui, pourquoi il n'y a pas le I3? Parce que tout simplement, exactement, علاش ما كاينش le I3? Parce que كي تشوف les deux mailles اللي عندي هنايا, mais d'accord, ما كاينش une résistance. Et parce que علاش on écrit R2 fois I2? Parce que le courant qui traverse R2 هو I2. C'est pas I3. I3 هنايا في la branche هذه, il y a aucune résistance. On est d'accord. S'il y avait s'il y avait une résistance, ça aurait été R3 fois I3. Ok, c'est bien. Très bien. Donc, très bien. Donc, le courant toujours à la résistance. Et donc, on se retrouve avec trois équations. Donc, I1 plus I2, 3. La deuxième équation. La troisième équation, bien sûr, si vous remplacez les expressions dont j'ai donné des valeurs simples, je ne sais pas où vous retrouvez les valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que I1 est égal à 1 ampère, I2 est égal à 1 ampère, et I3 est égal à 2 ampères. Moins 2 ampères, bien sûr. Alors, je vais vous si je trouve le signe moyen. Parce que quelqu'un peut me dire, ça veut dire quoi le sens de le signe moyen? Ça veut dire que dans la réalité, que mon I3, très bien, c'est la direction. Ça veut dire que mon I3 c'est pas le bon I3. En fait, le I3 dans la réalité. Donc, en fait, dans la réalité, I3 là. Mais attention, ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que tout simplement, le sens arbitraire que vous avez choisi, I3, il est dans le sens inverse, tout simplement. Sur la valeur numérique, c'est juste. Ce qui change, c'est juste que I3 est négatif. Et donc, dans la réalité, I1, I3, I2. Donc, si je reviens là, la loi des nœuds, I1 plus I2 est égal à 3. Bien sûr, tout le monde, vous n'allez pas refaire les calculs. Même si vous trouvez que I3 à la valeur, ça veut dire qu'il est dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que les deux premiers, ce sont des générateurs électriques. Voilà, je pense que le courant électrique sort de la bande plus. Donc, on va de la bande positive. Okay. Donc, là, ce sont des générateurs. Par contre, le troisième, c'est un récepteur électrique parce que le courant électrique rentre par la bande positive. Donc, dans votre circuit, vous avez deux générateurs à force électromotrice et un récepteur d'une force contre électromotrice et de résistance. Bien sûr, dans votre calcul, si vous avez trouvé que I1 et I3 sont positifs, I2 ou négatif, ça veut dire que le hadaf ou le récepteur, hadoma, ce sont deux générateurs. Est-ce que c'est bon? Donc, utilisez la loi des nœuds, utilisez la loi des mailles. Si vous trouvez que le courant est positif, ça veut dire que vous avez pris le bon sens. Si vous trouvez que le courant est négatif, ça veut dire que le sens Tao, il est dans le sens inverse dans la réalité. Maintenant, pour la force électromotrice, si votre générateur, si le courant sort par la borne plus, c'est un générateur. S'il rentre par la borne négative, positive, pardon, c'est un récepteur. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'il reste pas beaucoup pour terminer le chapitre. C'est bon? Alors, maintenant, la deuxième question, quelle est la puissance fournie? Alors, quand on dit quelle est la puissance fournie, elle ne peut être que fournie que par les générateurs. ما كاينش واحد يمد la puissance que les générateurs. Alors, d'après vous, il y a combien de générateurs? Il y a deux.
que on chauffe la borne plus, c'est la borne plus pour E1, pardon, et E2. Alors, quelle est la puissance? Est-ce que vous pouvez écrire, s'il vous plaît? On a la puissance, c'est la tension fois le courant électrique. Ben, je vais que mais c'est pas grave. Allez, je vais écrire comme ça. La puissance, tout simplement, c'est toujours une tension, volt, fois le courant. En fait, si vous regardez ici, vous avez deux générateurs, et donc la puissance fournie, c'est la puissance dans le premier générateur fois le courant qui le traverse. E1 fois I1. La deuxième puissance, c'est E2 fois E2. Donc tout ça va nous délivrer une puissance qui sera égale à 6 watts. OK? S'il y avait un autre générateur, circuit terna, c'est plus la fin. Maintenant, si on vous demande quelle est la puissance fournie par le générateur E1, dans ce cas-là, la puissance fournie par le générateur E1, c'est tout simplement E1 fois I1. Si on vous demande tout le circuit, c'est la somme, pardon, peut-être j'ai oublié de mettre la somme là, c'est la somme de tout, la puissance, de toutes les puissances des générateurs. Et on trouve 6 watts. La deuxième question, quelle est la puissance dissipée dans le circuit par effet Joule? C'est-à-dire que vous avez votre circuit qui va perdre de l'énergie par effet Joule, c'est-à-dire par effet, vous allez sentir de la chaleur. Alors, par définition, la puissance dissipée est égale à la résistance fois le courant au carré, c'est-à-dire la puissance dissipée. Alors, il y a combien de résistances? Il y a deux résistances. Et c'est la même chose que comme la puissance fournie, c'est-à-dire que la somme des RI fois I, j'ai R1 fois I1 au carré, plus R2 fois I2 au carré. Et je retrouve 4 watts. Donc, circuit TI, je vais perdre une puissance de 4 watts. Maintenant, la deuxième question, quelle est la puissance emmagasinée? Quand on parle de puissance emmagasinée ou la utilisée, c'est, on parle de emmagasiner, par exemple, si on met une batterie là. Ah ben, c'est un récepteur. Donc, il peut être une batterie, il peut être une lampe. Alors, quelle est la puissance emmagasinée ou la consommée? On peut dire consommée aussi. Alors, la même chose, c'est la tension fois le courant qui le traverse. Et donc, je trouve E3, tout simplement, fois E3, qui est égal à 2 watts. Alors, ce que vous remarquez ici, c'est que la puissance fournie, elle est le générateur, elle est égale à la somme de la puissance dissipée plus plus la puissance emmagasinée. C'est-à-dire que dans votre circuit, les deux générateurs, comme une puissance, une partie, perdue, sous forme de chaleur, et une deuxième, elle est emmagasinée, ou elle est utilisée par votre circuit. Donc, on retrouve notre bilan d'énergie. La puissance fournie, c'est la puissance du récepteur, plus la puissance dissipée. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous conseille de refaire les exercices. C'est pas un truc qui est compliqué. Vous connaissez déjà la loi des nœuds. La loi des mailles, il suffit pas que de prendre le sens, le courant et, et votre maille. Vous appliquez la somme de E égale à RI. Si vous trouvez I positif, c'est le bon sens que vous avez choisi. Si vous trouvez que votre courant est négatif, c'est tout simplement, il est dans le sens inverse. Attention, il ne faut pas se tromper sur le développement mathématique. Hein. Les puissances, quand on parle en puissance, en général, c'est la tension fois le courant. Si je pars de puissance fournie, c'est la tension dans le générateur fois le courant qui le traverse. Si je pars de la puissance dissipée, la perdue par effet Joule, c'est la résistance fois le courant carré qui le traverse. Si maintenant je pars de la puissance emmagasinée ou la consommée par le récepteur, c'est la tension dans le récepteur fois le courant qui le traverse. Alors, concernant les exercices, je vais vous envoyer la solution à l'exercice 4 et 5, là, comporte des indications. Vous allez voir, c'est quelque chose de très facile si on applique les expressions théoriques.
Alors, pour l'exercice 4, on a compris les indications. Ok. Donc, vous avez un circuit, ce que nous avons vu tout à l'heure. Vous avez un générateur, un d'une résistance interne. Vous avez un récepteur et un d'une résistance interne RB. Alors, éventuellement, vous avez le courant qui traverse votre circuit. Vous avez un seul générateur. C'est beaucoup plus simple. Il va traverser euh, votre circuit. Alors, vous allez voir que quelle est la puissance électrique fournie si elle est fournie par le générateur. Quelle est la puissance dissipée par Eiffel Joule? C'est la somme de toutes les puissances R1, RB, R2 et R. نحسبوهم كامل. Alors, quelle est l'énergie chimique emmagasinée? En fait, quand on parle de la vitesse de l'énergie chimique emmagasinée, c'est tout simplement, on parle de puissance. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie par temps. Donc, maintenant, il ne faut pas se compléter. Maintenant, en fait, je vais me demander comme bon, c'est juste head. Ok. C'est ça. En fait, ce n'est que eux, pardon, battre comme la solution. D'accord, merci. Donc, c'est epsilon. Bon, là, c'est epsilon, mais en fait, c'est petit e, c'est la même chose. Fois le courant qui le traverse. C'est juste une application de ce que nous avons vu plus tôt. Alors, pour l'exercice 2, alors, Naya, pardon, l'exercice 5, on peut comprendre que des indications. Alors, quelle est la résistance équivalente? Vous vous rappelez quand même les résistances, je pense que vous avez vu déjà ça. Vous avez deux résistances en parallèle. Vous vous rappelez tous que les résistances en parallèle, la R équivalente, c'est 1 sur R équivalente, c'est 1 sur 2R, je vais le là, plus 1, pardon, 1 sur. Donc, deux résistances équivalentes, battre d'une résistance, là, c'est pas en série, c'est la somme. Je me retrouve avec deux résistances en parallèle et je retrouve une résistance quand même équivalente. Okay, pour me simplifier. Voilà. C'est la même chose ici. Donc, vous avez un courant électrique, I1, un courant électrique, I2. À bout de simplifier le schéma, vous allez avoir ça. C'est plus simple. Okay. Vous avez votre résistance X qui est là et votre résistance équivalente qui est là. C'est le même principe. Ah, ça, c'est un nœud. Voilà, c'est un nœud. Je vous conseille de le faire. Aussi bien pour l'exercice 4 et 5, ça va quand même. À demain, ce sont les exercices de la série. Hein. Okay. Alors, ce qui est intéressant de faire l'exercice, c'est que vous avez un X, une résistance que vous ne connaissez pas sa valeur. Vous pouvez la mettre Rx, par exemple, ou la X, combien de données là. Alors, quelle est la puissance dissipée dans la résistance, comme indication? Alors, quelle est, je connais appelé la puissance, l'expression de la puissance. Ce n'est que la résistance X fois le courant de la traverse au carré. Bien sûr, le courant ما تعرفوش تخرجوه هنا déjà راك تخرجوه en fonction de X et donc vous allez remplacer l'expression du courant en fonction de X. En fait, هنا vous allez trouver une expression de P de la puissance en fonction de X. X est une inconnue. Alors, la dernière question, quelle est la valeur de la résistance? Cette puissance, elle est maximale. Allez, allez, je peux la mettre ici. Hein. Pardon. Je vais rajouter un slide pour vous expliquer. C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez trouver une puissance qui est égale x fois i au carré. I, il est en fonction de x. Et vous allez trouver quelque chose, comme la fonction tacom, elle est en fonction de x. Encore une fois, on va comme la solution. Okay? Ça, c'est juste pour vous expliquer. Alors, quelle est la valeur de x pour que P
soit maximale. Alors, كيفاش نجبدلها؟ كيفاش نجبد la valeur de x? En fait, on sait très bien que pour n'importe quelle fonction, si j'ai un maximum, si j'ai p, pardon, je suis désolé pour le dessin. Si j'ai p en fonction de x, si je cherche un maximum, je sais bien que le maximum a une forme. Et là, la cote, par exemple. Et en fait, la propriété maximale, très bien, c'est f', ce n'est que dp sur dx. Ah, pardon, désolé. dp sur dx au niveau de la pente est égal à 0. Comme c'est une valeur, c'est un extrémum, donc la dérivée de p par rapport à x est égale à 0. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dériver votre fonction par rapport à x, où d est égal à x. Et à partir de là, vous allez trouver la valeur de x, bien sûr la résistance en ohm, qui va me donner la puissance maximum. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vu tout ça. Euh, bon, vous devez pas trop faire le tour dans les réseaux électriques. Avec ces applications, je pense que ça peut. Ok. Bon, je vais m'arrêter ici. Encore une fois, jusqu'à mercredi, s'il y a des questions là, je serai toujours disponible pour répondre aux questions. Ok. Alors, là où est enregistré la vidéo, s'il vous plaît, je vous demande de l'arrêter.